Oh, quelle est importante cette étape des séries mondiales, Laurent Chopin. C'est une étape, certes, du côté de l'Angleterre et Londres. Quel décor, quelle mise en scène, mais elle est importante parce qu'elle se place directement dans l'écriture de l'histoire à venir, et notamment pour les Jeux Olympiques. C'est-à-dire que là, ce week-end précisément, on sait qui ira ou qui pourrait aller disputer les Jeux Olympiques en fonction des nations, bien sûr, et en fonction des athlètes qualifiés. C'est peut-être un petit peu tôt pour être sûr de la qualif, mais c'est vrai que cet événement que vous avez merveilleusement bien décrit, c'était émouvant, Vincent, c'était très émouvant, mais le test event un an avant les Jeux est toujours un événement d'une importance colossale pour les organisateurs déjà, parce que voilà, les dernières petites touches, il faut vérifier que tout est bien en ordre, et puis pour les athlètes, c'est la dernière répétition sur le parcours qui sera le juge de paix au JO de 2012. Et quel parcours! Nous sommes dans Hyde Park, un lieu réservé à la promenade, à la balade, avec ces animaux en l'occurrence. Il ne s'agit pas de ce lascar-là, mais d'habitude c'est là que les Londoniens viennent aussi se promener le week-end, et Hyde Park est dédié au triathlon à l'occasion de ce rendez-vous international. Ce sera la seule et unique possibilité pour les athlètes de venir parcourir, de venir, je dirais, découvrir le lieu des prochains Jeux Olympiques pour cette discipline. Oui, parce que ça va être un petit peu compliqué de pouvoir, mais c'est un peu comme le triathlon de Paris, c'est compliqué de reconnaître les parcours quand il y a la circulation, quand il y a la vie quotidienne. Donc oui, c'est vraiment très important. Et c'est important pour les athlètes, c'est important pour la presse internationale, nous dit Barry Shepley. D'habitude, nous sommes une cinquantaine de journalistes à venir assister aux différents rendez-vous des séries mondiales. Là, ce coup-ci à Londres, il y a plus de 350 journalistes représentant toutes les presses internationales se sont déplacés effectivement parce que ça a une importance à tout point de vue. Il s'agit de vérifier la capacité des Anglais à organiser l'épreuve, mais a priori ça on leur fait confiance, de la capacité des responsables de la discipline de triathlon de justement magnifier ce rendez-vous et puis voir de quelle manière les athlètes, les spectateurs réagissent par rapport à cela. Et puis pour les journalistes aussi, important de prendre les points de repère avant les JO. Vincent, vous êtes bien placé pour le savoir, nous sommes bien placés pour le savoir que sur le site de JO, il y a des milliers de journalistes accrédités, et donc il faut vraiment prendre ces points de repère de manière à ne pas perdre de temps et à ne pas commettre d'erreurs. C'est donc une étape cruciale, bien sûr, dans l'écriture de la qualification pour les prochains Jeux Olympiques de Londres. Et on ne s'y trompe pas parce que qu'il s'agisse des hommes, qu'il s'agisse des femmes, on peut dire que tous ont fait le déplacement. Tous du côté des pros, mais aussi de nombreux amateurs, parce que ce week-end, en l'occurrence c'était le week-end dernier à Londres, il y a une multitude d'épreuves réservées au groupe d'âge. C'est l'occasion encore, pour ce qui concerne ces athlètes, de venir fouler bien sûr, je dirais pas les pelouses de Hyde Park, mais au moins le parcours de Hyde Park, d'aller faire un petit tour du côté de Buckingham, qu'il s'agisse des valides ou qu'il s'agisse d'athlètes handicapés. C'est l'occasion bien sûr de participer à une fête exceptionnelle. Et énormément de monde, puisque le triathlon de Londres augmente en termes de participants d'année en année, avec un nombre colossal, et c'est vrai que le triathlon de Paris a réussi une belle opération cette année, mais on est encore un petit peu loin de ce qui se fait à Londres. Nous y sommes, c'était samedi dernier, samedi matin, départ de la course est prévu à 8h36, samedi donc, temps plutôt clément pour l'instant, avec, on va les détailler, la présence de toutes ces athlètes, Paula Finney notamment, qui ne cesse de nous étonner depuis le début de la saison, même si elle a connu un petit coup de moins bien il y a quelques semaines du côté du Canada. Elle devait participer à l'étape de Coupe du Monde d'Edmonton, ce ne sera pas le cas. Il y a Andrea Hewitt, ça c'est le haut du panier, le classement général, les athlètes qui ont bien sûr tout intérêt à bien figurer, car au sein de leur objectif, je dirais national, en fonction de l'identité de la nation, elles doivent en l'occurrence réaliser des performances plus ou moins intéressantes, plus ou moins difficiles à obtenir. C'est le cas de Jenkins qui doit figurer parmi les 3 premières pour avoir son ticket pour Londres. Et elle nous rappelle tout simplement, Hélène Jenkins, qu'elle n'a jamais eu l'occasion de disputer une épreuve aussi courue, aussi attendue, parce que lors de la précédente échéance olympique, elle avait été blessée et donc elle n'avait pas pu participer à la répétition générale de Pékin. Et donc c'est pour elle très très important, un double titre. Elle est chez elle bien sûr. Pour ce qui concerne les Américaines, c'est le cas aussi de Sarah Groff, qui elle a depuis le début de l'année plutôt pas mal performé. Il faut intégrer un top 9 pour ce qui concerne les Américaines et espérer donc disputer les JO. Du côté des Allemandes, un top 10 suffirait pour intégrer la perspective olympique. Mais c'est bien d'insister sur le suffirait, votre étonnement, parce qu'il y a une telle densité pour ce qui concerne les athlètes que ça va être difficile, ce sera sans doute difficile. Et que dire des Australiennes, Snowsill, Moffat, Jackson. Vous ne prononcez plus le prénom? Non, j'ai peur parce que c'est un prénom commun, on économise un peu de salive. Gros plateau, bien sûr.
L'Australienne, si il y en a une qui termine à la première place, elle serait automatiquement qualifiée. Ça c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est finir sur un top 3 ou dans un top 3 à l'issue du classement des séries mondiales. Riveros, elle, ce sera forcément acquis parce qu'à mon avis, il y a un peu de concurrence du côté du Chili. Ça c'est le parcours, le fameux Serpentine, la Marocanard de Hyde Park. Un seul tour. Oui, un seul tour. Format olympique, configuration olympique, un seul tour. 7 tours en vélo d'un parcours qui est complètement plat, avec quelques relances, un parcours assez technique, on peut le voir sur le descriptif, quelques ralentisseurs qui demandent d'être vigilants, et puis on revient vers le point de départ, et 4 tours à pied. Et Vincent, il passe devant Buckingham Palace, ce parcours vélo. Et il passe devant Buckingham Palace, c'était une condition sine qua non. Et du coup, pour écrire le dessin de ce parcours cycliste, eh bien, les organisateurs ont été obligés de concéder quelques dizaines, centaines de mètres. Il y a au total un peu plus de 42 km à effectuer en vélo. C'est pas très grave. Allez, sur le ponton, donc, The Serpentine, c'est le lieu de la baignade pour ces demoiselles. Il était prévu qu'elle nageât avec des combinaisons et finalement, un petit quart d'heure avant la compétition, les officiels ont estimé qu'elle n'était plus indispensable. 21,8. Donc c'est parti. Ils ont fait une moyenne entre l'air et l'eau. Oui, il fait un peu plus chaud dans l'eau que dehors. Elles étaient contentes d'être dans l'eau parce qu'il y avait un petit vent frais, là, il y a un vent de face quand elle démarre qui rafraîchissait un petit peu les corps, donc il était temps qu'elles se mettent à l'eau. Alors l'eau, on n'a pas parlé des Françaises. Allons-y. Donc 3 Françaises et les 3 Françaises habituelles. Amy Charéron, Carole Péon et Jessica Harrison. Avec un objectif clairement dessiné par la direction technique nationale. Un top 8 ici à Londres et c'est Ticket to London, mais pour l'année 2012. Et oui, tout à fait réalisable avec malgré tout un gros plateau, mais il faut être dans le coup. Et c'est vraiment la course sur laquelle il faut être motivé, où les athlètes ont pu se focaliser et la déclarer clairement comme un objectif. Ellen Jenkins, 2 fois 3e ici lors des dernières éditions de ce triathlon de Londres, comptant pour les séries mondiales. Elle aimerait bien monter sur la plus haute marche du podium, et elle qui depuis le début de la saison se bat justement pour essayer d'y parvenir. Là on retrouve, on a vu, c'est l'Australienne Emma Snowsill qu'on n'a pas l'habitude de retrouver à si bonne place en natation, Laurent, et qui a fait énormément de progrès. Et c'est ce qu'elle nous dit justement, Emma Snowsill, c'est qu'elle a dû être dans l'obligation de rehausser un petit peu son niveau en natation parce qu'elle marche pas mal à vélo, elle marche plutôt très bien à pied. Elle avait tendance à avoir un handicap lourd avant de démarrer justement la partie cycliste. Et donc depuis maintenant le début de la saison, elle qui était championne olympique, n'oublions pas c'était à Pékin, et bien elle a décidé de faire l'effort. Oui, c'est tout à fait important puisque effectivement, même si elle a été blessée sur les 2 saisons précédentes, c'est vrai qu'elle avait du mal à retrouver son niveau vélo. On était souvent assez surpris de la voir sortir assez loin, alors quand le peloton, le deuxième pack revenait sur le premier, c'était un petit peu plus facile. Derrière, toujours sa course à pied. Mais ça explique aussi peut-être que sa course à pied est un tout petit peu en retrait par rapport à l'année dernière où elle nous avait époustouflé, notamment sur la finale à Budapest. Et voilà, elle a passé, elle nous l'a dit, plus de temps dans l'eau, mais c'était absolument nécessaire. 64 compétitrices au départ. Ça à la bouée. Ça frottait un tout petit peu du côté des bouées, effectivement. Et là devant, c'est Sarah Haskins, l'américaine, qu'on a l'habitude de retrouver à cette place-là depuis pas mal de temps maintenant. Derrière Sarah Groff, une autre américaine. Il y a pas très loin dans les pieds Kerry Lang, la première britannique. Laura Bennett, une autre américaine. Enfin bref, un groupe de 6, 8, 10 compétitrices qui est légèrement décroché avec Jessica Harrison qui sort de l'eau. Très belle natation. Emma Moffat. C'est plutôt voilà, bon. Il n'y a pas de vraie cassure, Vincent, pas de vraie cassure. C'est la transition qui va être importante. Voilà, Ellen Jenkins qui est là, qui doit sortir aux alentours de la 15e position, quelque chose comme ça. Le parc à vélo, la transition est très courte. Donc le parc à vélo est tout de suite là à la sortie d'eau, c'est important. Et s'il doit y avoir une cassure, ça va se gérer. Il va falloir faire le point après le premier kilomètre. C'est parti pour Sarah Haskins. Regardez, léger écart déjà. Et la deuxième vague de nageuses qui sort à son tour. Attention, mettre le casque dans le bon sens. Oui, Laura Bennett. Avec ton expérience, Laura, c'est voilà, 3 américaines, ça aurait pu être un groupe intéressant. Pour l'instant, on a vu que Jessica Harrison sortir dans le groupe de tête. On n'a pas encore vu les autres Françaises, ni Amy Charéron, ni Carole Péon. Amy Charéron, 37e place, 34 secondes, c'est pas énorme. Ouais, elles sont 30 à être sorties en 28 secondes, Vincent. Un tout petit peu plus loin pour ce qui concerne Carole. Elle a concédé une dizaine de secondes supplémentaires. Elle sera dans un deuxième pack. Voilà, là il y a une cassure, on l'a vu. On l'a vu, donc elle sera dans la cassure. Malheureusement, la cassure s'est faite à la dernière. Ça va être la tête du deuxième pack.
qu'il faut tout de suite accrocher. Oh, Barbara Riveros aussi. Oui, un deuxième pack avec Barbara Riveros. On a vu aussi qu'il y avait Inoa Muroa, l'Espagnole, qui était pas très loin. Une Australienne qui vient de passer, c'était Emma Jackson, décidément. Quelques compétitrices sérieuses là dans le deuxième pack. 53e position pour Barbara Riveros. Le groupe de tête, Sarah Haskins avec Emma Moffat et Mash Nosil. On va détailler justement pour l'instant le classement à la sortie de l'eau et les temps notamment. Ça c'est le groupe de tête, Laurent. Belle natation de Jessica. Quelques-unes des très très grosses favorites qui sont déjà là. Donc voilà, on voit tous les noms, Jenkins, Simpson, Vicky Holland, Andrea Hewitt qui elles sont là, Mélanie Anaheim. Donc voir si devant elles s'entendent. Elles ont dû, le but du jeu, voilà, c'est d'essayer de faire l'analyse, de savoir qui est dans ce groupe. Regardez qui est dans ce groupe. Les trois premières, elles sont anglaises tout simplement. Kerry Lang, Jodie Stimson et puis Ellen Jenkins, premier rideau de ce groupe. Il y a quoi? Il y a une 20-25 compétitrices en l'occurrence là qui s'apprêtent à passer devant Buckingham Palace. On est sorti de Hyde Park par Hyde Park Corner ou pas très loin. Et là maintenant on fait le tour, on vient saluer la reine. On va partir faire une petite boucle de 400 mètres du côté de St James Park avant de revenir sur Hyde Park. Joli parcours. Hein. Ah, c'est sûr que ce parcours-là est intéressant et ça aurait été, il eût été dommage de ne pas passer devant Buckingham Palace. C'est pas les 2 km en plus qui vont changer grand chose dans la donne de la course. Alors Amy Charéron qui était sortie de l'eau avec quelques secondes de retard sur le premier groupe fait l'effort et revient dans ce premier paquet. Il n'empêche qu'il y a un deuxième paquet avec Carole Péon, Barbara Riveros, Emma Jackson dont on a parlé. Il y a Erin Densham également, donc un deuxième paquet qui est beaucoup plus loin, qui lui va devoir cravacher pour revenir sur la tête de course qui passe là sur la gauche de votre écran. Et après, c'est toujours la même question, qui va rouler dans le second pack pour revenir sur la tête au risque de perdre du jus pour la course à pied. Alors regardez le voilà, le second pack, on l'a deviné là sur la droite. Kerry Lang à domicile. Elle attaque avec les deux Australiennes derrière. Elle fait l'effort, Kerry Lang, pour essayer évidemment de creuser un tout petit peu l'écart. Pour l'instant, on a remarqué que les Britanniques derrière étaient là. Tranquille, on a vu Andrea Hewitt qui discute. Regardez Abisova qui est quasiment en roue libre. Et l'image était assez saisissante, on a vu Kerry Lang qui tirait sur le guidon, qui roulait, derrière les Australiennes qui contrôlaient. Intéressant. Au ralenti, la transition de Sarah Haskins, l'américaine, qui a souvent des difficultés à terminer sa course parmi le groupe de tête parce qu'elle est effectivement rapide en natation, puissante à vélo, mais derrière, il y en a qui courent vraiment très très vite. Ouais, écoutez l'ambiance. Elle est capable malgré tout. Écoutez l'ambiance avec les Anglaises et notamment Kerry Lang qui emmène le groupe. Lisa Norden qui est là. Premier passage donc, il y en aura au total 6 plus l'arrivée, c'est-à-dire la transition numéro 2 avant d'attaquer le parcours pédestre. On a vu Cathy Tremblay aussi dans ce groupe, Nicolas Spirig, Annabelle Luxford. Il y a beaucoup de favorites. Jessica, et vous l'avez noté, Amy qui est rentrée dans ce pack. Derrière, ça revient tout doucement. Attention, déjà 1 minute et un peu plus de retard pour les poursuivantes. Kirsten Sweetland. Sweetland est là effectivement. Muroa dont je parlais tout à l'heure. Emma Jackson, confirmation. Riveros, Niwata, où il y a Félicité Abraham. Énormément de favorites aussi dans ce groupe. Nikki Samuels, Danielle Arif. Suissesse, Nicolas Spirig, un tout petit peu discrète depuis le début de la saison. Elle a été blessée, elle faisait son retour. Elle est passée avant cette course par l'Alpe d'Huez où elle a remporté tout simplement l'épreuve sur courte distance, tout comme Tindom chez les messieurs. Et ça derrière, dans le deuxième groupe, Riveros est en train de remuer un tout petit peu les fesses des copines pour essayer de faciliter les relais. Roulez pour moi, amenez-moi sur un plateau. Paula Finlay était dans ce groupe aussi, vous l'avez remarqué Laurent? Eh oui, qui va rouler pour des coureuses à pied qui sont sur le top. Riveros peut exhorter ses camarades, à mon avis ça va être très compliqué. Hyde Park réservé au triathlon et l'écart juste entre le premier groupe et donc le groupe de poursuivants qui a tendance à se réduire. Laurent, on est passé d'1 minute et un peu plus à maintenant une grosse quarantaine de secondes. Ça cravache derrière, visiblement elle s'entraîne ou elle s'entraide plutôt de manière efficace. Reste à savoir qui sont celles qui font les efforts nécessaires et qui tirent les autres, parce que je ne suis pas sûr et certain que toutes aient décidé de prendre le retour à leur compte. Pour l'instant, dites-moi Vincent, est-ce que Kerry Lang ne ferait pas une course d'équipe pour Ellen Jenkins? J'ai l'impression qu'elle facilite effectivement l'effort d'Ellen Jenkins.
Et Jenkins qui nous parle justement de cette épreuve et qui dit qu'elle est super motivée et pour cause. Elle court à domicile, elle a en perspective une qualification pour les Jeux Olympiques, elle aimerait bien monter sur la plus haute marche du podium, donc elle est prête. Et elle est prête à vrai dire dans les 3 disciplines parce que maintenant on doit être de toute façon totalement polyvalent, totalement je dirais presque spécialiste dans les 3 disciplines et c'est ce qu'Ellen Jenkins estime pour sa part être. C'était bien dit, non? Oui, fabuleux. Et très bien traduit. Allez, encore un tout petit tour. On va voir justement maintenant quels sont toujours les écarts entre les premiers et deuxième groupes. Je crois qu'on a la réponse à notre question, Vincent. Et oui. Et ça peut être une répétition pour l'année prochaine. Ça revient tout doucement là depuis l'arrière. Ça revient sur le groupe de tête. Les spectateurs qui sont venus un petit peu braver la température fraîche, le vent présent. Regardez, hein, maintenant c'est moins de 30 secondes entre le premier et le deuxième groupe. Et à vrai dire, c'est Carole Péon qui pour beaucoup est à l'origine de ce retour. Carole qui est sortie de l'eau effectivement en retard, mais a pris vraiment les choses en main pour ramener ce groupe sur le premier groupe. Alors c'est effectivement assez, efficace de la part de Carole et bravo pour toute sa performance. N'empêche qu'elle a permis à Riveros, Jackson. Elle joue sa carte aussi. Elle joue sa carte, voilà. Et le groupe qui est en train de revenir, qui est en train de rentrer. Devant, elles se sont observées. Maintenant, on est quasiment à la deuxième transition. Elles ont, toutes ces filles, les favorites, là, ont laissé quasiment aucune plume dans la bataille, puisqu'elles n'ont pas beaucoup roulé. Elles ont profité du travail de Kiri Lang, ce qui n'est probablement pas le cas des favorites dans ce groupe de chasse. Et la course à pied risque d'être un peu compliquée, mais il va y avoir du monde. Ribeiro est rentré, Podlafine est rentré. Ah oui, là, tout le groupe, là. Il y a quasiment la totalité des actrices présentes, 64 au départ, même si elles ne sont pas toutes ici, parce qu'il y a pas mal d'abandons, notamment Erin Densham, qui à un moment donné a des difficultés évidentes à suivre et qui va acheter l'éponge parmi les têtes de gondole un tout petit peu connues. Devant, pour l'instant, on navigue devant Wellington Arch. Et on en termine avec quand même, Vincent, qu'il n'y ait pas eu une attaque. Laura Bennett avec Sarah Skins a essayé de partir entre américaines. Il y a eu une tentative, la tentative de Kiri Lang. Je sais que Jessica Harrison a tenté sa chance aussi dans le deuxième tour, mais il n'y a pas plus eu d'initiative que cela. Les autres se sont un tout petit peu contentés de vivre la course au rythme des efforts consentis par les Anglaises devant, et notamment de Kiri Lang, parce qu'il y a elle principalement qui a cravaché. Belle vue sur Buckingham Palace. Je ne doute pas de son niveau vélo, mais est-elle vraiment suffisamment costaud pour rouler quasiment les 3/4 du temps et mettre un tempo tel que personne ne puisse sortir, en sachant que, Vincent, nous allons poser le vélo avec Jenkins, avec Snowsill, avec les 3 Emma, avec Andrea Hewitt, avec Riberos, avec Amy Charéron, Moffat, tout le monde est là. On va assister ensemble justement à cette arrivée. Pourquoi pas tenter quelque chose? En fait, celles qui ont pris la course à leur compte, c'est celles du deuxième groupe qui sont rentrées. Allez, l'air de transition, ça y est, avec Lisa Norden qui pose son vélo, avec Enoa Muroa au plein milieu, Nicolas Spirig sur la droite. Il y a Barbara Riveros sur la gauche et en rouge. Les petites françaises notamment, elles sont toutes là, effectivement. Harrison, Charéron, Péon qui a permis au groupe de poursuivantes de coller avec celui de tête. Lisa Norden en suit. Justement, Carole, on en parlait, la voici. Des efforts importants, hein. J'espère qu'elle ne va pas les payer sur la course à pied. Surtout ne pas louper la petite cassette. Jenkins, Moffat, c'est parti très vite. Snowsill dans la foulée. Samuels, on l'a remarqué aussi, la néo-zélandaise. Pas de gros plan malheureusement pour situer un tout petit peu nos françaises dans l'histoire. Maintenant, on aura une bonne notion de qui est costaud en ce moment à pied, mais qui ne reflètera pas du tout, que partiellement, le résultat de l'année prochaine au JO. Regardez ce flux d'athlètes qui attaquent donc le parcours pédestre, 10 km, 4 boucles à effectuer autour du Serpentine. Donc vraiment à portée des spectateurs, on peut quasiment les voir d'un bout à l'autre. Avec une petite bosse là en sortant de l'aire de transition, petite bosse puis ensuite un virage à gauche. Donc attention. Vous aimez bien ce mot, Serpentine. Il est très joli, Serpentine. Regardez les écarts donc. Les écarts, voilà, on est tranquille. C'est la transition qui va faire la différence. Maintenant, à surveiller. Regardez Carole Péon. 14e position à 1 seconde des meilleurs. Et en revanche, pas de nouvelles de Jessica Harrison et Amy Charéron. Je vais l'apercevoir tout à l'heure. Amy est là, regardez en haut à droite de l'écran.
Amy, elle a payé un petit peu la transition parce que c'est vrai que l'aire de transition ici à Londres est un tout petit peu étroite et il suffit de pas faire attention, de pas être tout à fait vigilant et on peut être gêné. Avec une barrière au bout, on a vu la barrière qui était bizarrement placée pour éviter que les concurrentes continuent en vélo, mais parce que là, regardez, à la sortie de cette aire de transition tout à l'heure, il y avait une double barrière. Elles ont été obligées d'en fait de contourner par la droite et par la gauche. Exact. Ça peut être intéressant malgré tout d'ouvrir cette barrière, même sur la transition. A priori, elles savent quand elles doivent rentrer, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, c'est Jenkins, Stimson, Spirig, Snowsill. Snowsill, elle est bien placée là. Hein. Alors, bien placée. Voyons, Amy est encore là. On a aperçu Vicky Holland, Paula Finlay qui est là, Dietmer, Andrea Hewitt. Voilà Amy qui est là. Il va falloir recoller. Amy, c'est devant que ça se passe. Et Ellen Jenkins qui elle est relativement fraîche hein, parce qu'on n'a pas vu beaucoup mettre le nez à la fenêtre. Elle a profité du travail de Kiri Lang. Maintenant on va surveiller Vincent, les favorites qui étaient dans le deuxième groupe, comment se comportent-elles à pied? On va vite avoir une idée. Carole qui passe à l'instant là. Il m'a semblé reconnaître les couettes d'Oliaville. Gros plan sur Ellen Jenkins en deuxième rideau derrière. Jodie Stimson, sa compatriote. Nicolas Spirig avec les lunettes noires. On a Sarah Groff avec les lunettes à monture bleue. Andrea Hewitt sur la gauche de l'écran. Et Ellen Jenkins qui accélère. Elle disait tout à l'heure qu'elle était importante à ses yeux cette course à plusieurs titres. Et pour l'instant elle tient ses promesses. Elle a bien l'intention de terminer en tête de la compétition. Il faut dire que les qualifs sont difficiles pour les Anglaises. Regardez Vincent, 3 des favorites, Moffat, Finlay et Snowsill, qu'on a l'habitude de voir sur la tête de course et qui ont du mal à suivre le tempo imposé tout là-bas devant par Jenkins. Il y avait Finlay qui dit tout simplement qu'elle a eu une petite période difficile. Là récemment, c'était à l'époque, au début du mois de juillet, elle devait participer à l'étape de Coupe du Monde d'Edmonton à domicile. Elle a dû déclarer forfait, blessure, sans doute de fatigue. Et depuis, elle n'a pas totalement récupéré. Donc elle se présente ici parce qu'elle ne peut pas faire autrement que de participer à cette épreuve. Mais elle sait pertinemment qu'elle n'est pas à 100% de ses capacités et que donc elle sera sans doute pas capable de rivaliser au premier plan et de monter sur le podium ici à Londres. Mais bon, elle est effectivement présente et elle va faire le nécessaire pour essayer de lutter avec, et le plus longtemps possible, les meilleurs. Maintenant, Vincent, c'est peut-être une réponse aussi à une question qu'on se posait il y a quelques semaines sur l'âge de Paula Finlay, qui a débuté sa carrière en trombe et qui a pas énormément couru, mais qui a quand même beaucoup couru sur le très très haut niveau, à l'image de Kirsten Swiftland qui est très très loin. Les Canadiens ont peut-être un petit peu de mal à gérer leur jeunesse dorée. Exact, c'est Emma Jackson, jeune athlète, elle aussi championne du monde des moins de 23 ans, en deuxième position, et elle s'appelle Gwen Jorgensen. Et elle n'est pas âgée non plus, Gwen Jorgensen. Il y a 2 ans encore, elle concourait pour son université en course à pied et natation, donc c'est une athlète effectivement qui peut tout à fait là tirer son épingle du jeu. Une 3e place. On va voir ce qui se passe. Hein. 2 podiums en coupe panaméricaine. Dernier tour. 5e place à Monterrey au Mexique. Dernier tour pour les athlètes. Ellen Jenkins qui en rajoute là dans la petite bosse à la sortie de l'heure de transition. Elle va passer au-dessus du Serpentine encore une fois. Sur le petit pont. Un demi-tour derrière, longer l'autre rive et peut-être conserver cet avantage, peut-être même en l'accroître pour aller. En tout cas, elle a l'air d'être bien pour aller en vainqueur sur la ligne d'arrivée. Elle a retrouvé ses capacités, nous l'a dit dans l'interview tout à l'heure. Et puis, c'est peut-être une bonne leçon, une bonne leçon à tirer des Anglais s'ils ont mis au point cette stratégie avec Kiri Lang. Ça porte ses fruits. Si ça porte ses fruits de la même façon l'année prochaine, ça peut être intéressant avec une petite médaille d'or au bout du compte. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ce sujet qu'il faut aborder. C'est-à-dire, est-ce qu'il fallait mener une course d'équipe? Est-ce qu'il fallait obliger les athlètes à mener une course d'équipe? Ou est-ce que c'était à un moment donné logique? Est-ce que ça s'imposait à eux ou pas? Ça, il faudra leur poser la question. Mais vous savez que j'aime bien les courses d'équipe. Ça peut être intéressant. Derrière, on se bat pour les places, sur le podium. Snowsill, Dietmer, 3 JO à son actif. Une nouvelle avec l'américaine Jorgensen qui va falloir très très grande foulée. Regardez les foulées de Jorgensen, elles sont immenses. Très grandes jambes. Elle fait 1m50 à chaque foulée. Je croyais que vous alliez dire qu'elle faisait 1m50, ça m'étonnait 1m50 de jambes dans ces cas-là. Donc du coup, il y a Jenkins, il y a Jorgensen, c'est réglé pour ce qui concerne les 2 premières places. Et derrière, ça se bat Snowsill, Dietmer, Hewitt, Jackson, Groff. Et Groff qui tient bien la cadence. Elle court là avec 3 des meilleures coureuses du circuit et le retour d'Anya Dietmer, très très bien pour l'Allemande. Ça faisait un petit moment qu'elle n'avait pas performé de ce niveau-là, même si elle a fait 2e à Tanyang l'année dernière.
c'était un petit peu plus compliqué. Dernière ligne droite pour Ellen Jenkins. Là, on sent qu'elle donne tout. Elle est au taquet. Elle ne peut pas aller plus vite. Regardez la ventile. Elle ventile à fond. Par contre, Ellen Jenkins, regardez si on voit les images au niveau de ses pieds. Elle est très très dynamique. Et attaque d'Anya Dittmer qui nous l'a déjà fait quelques années auparavant sur les Grands Prix. Très très forte au sprint. Et ça court vite. Qui vient de passer Emma Jackson. Et du coup, on s'apprête à vivre l'arrivée donc de Ellen Jenkins. C'est une certitude. Elle est cuite de chez cuite. Mais elle vole parce que vraiment, elle est à domicile et son public la soutient. Par contre, peut-être que le drapeau de Jorgensen, si elle ne l'avait pas pris, a peut-être pu jouer un petit quelque chose dans la dernière ligne droite, mais elle est déjà tellement contente d'être là, c'est une certitude. Voilà, Jenkins est au bout. Et Anya Dittmer. 3e place pour Dittmer. 4e JO. En vue pour Anya Dittmer, pas mal. Très bien. Jackson, Snowsill, belle perf, et 8. Sarah Groff qui a très très bien tenu, Nicolas Spirig et qui nous fait voir qu'elle revient. Et finalement là, les Françaises, elles vont prendre les 8e places pour 10e place pardon pour Amy Charreron. On va détailler ça plus tard. Pour l'instant, elle est effectivement ravie, Jenkins, de cette performance. Elle se sentait pas super bien en fait. Elle était pas à son aise en natation et à vélo. Elle se sentait pas encore en jambes. Et puis finalement, elle a profité, comme vous le disiez, des efforts de Kerry Long qu'elle remercie chaleureusement. Et puis à pied, elle s'est dit, il faut que je tente ma chance. C'est revenu. Elle se sentait plutôt à son aise, là, mieux en tout cas. Elle a forcé le passage et puis quand elle a vu que ça répondait pas derrière, elle en a remis une deuxième petite couche et puis tout simplement ça a suffi parce qu'elle a réussi du coup à asphyxier les autres. Et Jorgensen, fabuleux pour ce qui concerne Jorgensen. Ah oui, elle n'en revient pas. Elle dit il y a tellement d'athlètes magnifiques ici que je me demande un petit peu ce que j'y fais. Et Anya Dittmer, elle aussi est étonnée, pas tout à fait pour les mêmes raisons, parce qu'elle connaît les jeux, mais en tout cas elle va y retourner pour la 4e fois. C'est incroyable. Elle nous dit qu'aujourd'hui, les 3, natation, vélo et course à pied, se sont put together, donc se sont mis ensemble aujourd'hui. Donc elle a fait une très belle course, une course complète. Et c'est vrai que c'est très très rare d'avoir son meilleur niveau dans les 3 au même moment le jour J. En tout cas, c'était le jour J. Alors les Françaises, le jour J. Alors le jour J, 10e pour Amy Charreron, pour Jessica 35e. Et puis Carole qui a terminé en marchant ou presque. Ouais, mais douleur derrière Luxford. Douleur derrière un mollet, c'est plus inquiétant, c'est plus embêtant pour ce qui concerne Carole parce que j'imagine que ça va être compliqué. La fin de saison va être un tout petit peu, je dirais presque en pointillé. Elle va être un tout petit peu mal. 12e place pour Barbara Riveros. Quand on roule, on court un tout petit peu moins vite. C'est évident, mais c'est vrai qu'elle a fait le gros travail. Et voilà, une 12e place. Elle est plus habituée au podium, mais voilà, c'est une configuration de course moins favorable pour elle. Jenkins, vainqueur ici à Londres. Une Anglaise à domicile. Pas de 15e. Mais elle est toujours en tête. Barbara Riveros qui garde sa première place. Pour l'instant provisoire donc de ce classement des séries mondiales. Le classement que voici. Avec André Hewitt qui est à 5 petits points. Paula Finlay est pas très loin non plus. Tout ça est très très serré dans un mouchoir de poche. Et Micha Héron est pour l'instant 14e. C'est plutôt encourageant. On marque une pause. On se retrouve tout de suite pour la course des garçons bien sûr.